que tu fermes les yeux et puis que je te fasse comme quelque chose de guidé intuitivement pour que ça puisse s'imprégner dans ton corps. Mhm. Ok. Ça marche. Ça marche. Bon, installe-toi bien. Et puis je vais me connecter à ce qui va venir là pour toi. Donc si tu veux, mets bien tes pieds bien à plat sur le sol. Tu peux soulever aussi, comme on dit, le gras des fesses avec tes mains pour bien positionner ton assise tranquillement sur la chaise. Et puis mettre ta colonne vertébrale droite avec ton menton qui rentre un tout petit peu à l'intérieur. Comme ça, tu imagines un fil au-dessus de ta tête qui te tire en hauteur et qui te permet d'être dans ton axe. Et puis, tu peux mettre tes mains sur tes cuisses, relâcher tes épaules. Et puis, prendre 3 grandes inspirations profondes. Et puis à chaque expire, tu vas relâcher profondément tout ce que tu as envie de libérer, etc. Tout ce qui t'ennuie. Et puis tu reprends une grande inspiration profonde et tu peux imaginer que tu respires de la joie, que tu respires de la lumière. Tu m'as parlé d'ailleurs de la naissance et de tes filles, que c'était des grands moments de joie et tout. Remets-toi à cet endroit-là, à cet endroit où ces miracles de tes enfants sont apparus. Remets-toi dans cette sensation d'amour et de joie que tu as pu ressentir et puis tu peux juste la respirer à ta vitesse, à ta profondeur. Il n'y a pas de bonne respiration, de mauvaise respiration. Les 3 premières, c'était vraiment pour essayer de te mettre dedans, de plonger dans le voyage. Et juste là, je t'invite à juste, voilà, être relâché dans ton corps, dans tes épaules, dans ta tête, dans ton cou. Tu peux bâiller si ça vient. Et puis juste sentir ton corps, sentir la présence de toi-même à l'intérieur de ce corps. Et sentir au niveau de ton chakra du cœur, quand tu respires au niveau de ton chakra du cœur, donc au centre de ta poitrine, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens que cette zone, tu la sens un peu fermée? Est-ce que tu la sens lourde? Et peut-être, si c'est le cas, tu peux peut-être t'étirer. Tu peux peut-être ouvrir tes bras, faire circuler, ouvrir, mettre tes bras en arrière. Tu peux mettre tes mains pour l'ouvrir. Et à te dire que voilà, on va respirer vraiment dans cette zone-là pendant un moment ensemble. Moi, j'ouvre aussi mon espace du cœur avec toi pour venir le plugger avec le tien. J'imagine un fil qui part de mon cœur et qui vient se plugger avec le tien pour faire un gros câlin et venir apporter comme des petites chatouilles dans ton chakra du cœur pour l'ouvrir. Parce que quand on ouvre son cœur, vraiment de nouveau,
et que ça circule. Ça fait énormément de bien et en même temps, eh bien, si on le laisse toujours fermé en protection, par exemple, pour ne pas vouloir souffrir, ben, on se coupe en fait de plein de joie et de plein de bonheur qu'on peut vivre. Et franchement, si on me demandait de choisir, est-ce que tu préfères rester refermé toute ta vie ou vivre 1 heure de bonheur et la vivre à 100%, et ben, je choisirais cette option-là. Parce que vivre du bonheur, c'est ouvrir non seulement pour soi, mais aussi pour tout le monde. C'est de l'espoir, c'est du partage. Et du coup, je te laisse respirer dans l'espace de ton cœur encore, de sentir. Est-ce que tu sens qu'il y a un petit peu plus d'espace? C'est différent, c'est plus léger. Voilà, super. Moi aussi, je le sens. Ouvrir son cœur aussi, c'est ouvrir quelque part sa vulnérabilité. Donc il y a aussi, c'est aussi un bénéfice caché que de rester à l'endroit de fermeture, parce que on a envie de s'ouvrir, mais on a toujours cette peur que l'autre utilise ça contre nous, alors que ça, c'est une posture intérieure vraiment à changer. Maintenant, je vais t'inviter à ressentir ton énergie au niveau de tes épaules. Est-ce que tu sens que tes épaules peuvent s'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur? Et peut-être aussi ça peut relâcher un peu tes bras. En plus, ça va être très bien de faire circuler ton énergie dans ton chakra du cœur, qui va aussi rayonner dans ton dos au même niveau, et donc du coup dans tes omoplates, du coup dans tes épaules et du coup dans tes bras. Et vu que tu vas jouer au tennis en plus aujourd'hui, juste après là, ben ça va être super d'avoir ouvert cet espace. Et du coup, peut-être que quand tu vas jouer ce match, j'ai une vision là qui me vient en même temps. Tu verras si tu le vis comme ça, mais par exemple, au moment vraiment de gagner un point, où tu fais, je sais pas, un smash, je sais pas comment ça s'appelle, mais vraiment où tu vas faire péter la balle là, et tu vas l'envoyer pour marquer le point. Et ben du coup, imagine que tu sors en même temps plein de choses qui sont stockées justement dans ton cœur, et là, bam, tu t'envoies le point. Et là, à mon avis, il sera irrattrapable. Et ça peut justement non seulement faire un double travail, un travail de libération, et en même temps un travail où ça va matcher, quoi. Ça va envoyer la sauce. Et donc tu verras justement aujourd'hui, ça va être intéressant de voir si tu gagnes ou tu perds le match, peu importe le résultat en fait, mais si jamais tu devais perdre le match, voir quelle émotion sera présente aujourd'hui dans ton corps. Et si tu gagnes, quelle émotion aussi sera présente aussi dans ton corps.
Mais en fait, peu importe le résultat, ça sera parfait. Tout est toujours parfait en fait. Si l'autre il gagne la partie, par exemple, ça peut être aussi un bonheur de se dire ben, c'est chouette, c'est la journée de gloire de l'autre personne et ben, peut-être que justement c'est chouette, elle peut en bénéficier aujourd'hui et je suis contente pour elle en fait. C'est aussi une autre manière d'aborder sa soi-disant ce qu'on appelle défaite. On peut respirer comme ça dedans. Et je vais te donner aussi un autre exemple que j'emploie souvent pour les enfants et que j'emploie aussi pour les adultes, mais en donnant cet exemple-là aux enfants pour justement pouvoir vraiment pleinement accepter la perte, c'est que quand on perd quelque chose auquel on tient beaucoup, ben par exemple, un enfant il va avoir son nounours ou son petit objet sacré qu'il emmène partout avec lui, ou un cadeau qu'on lui a fait qu'il adore, et puis ben, un jour il l'oublie, il le perd. Et donc, moi, quand j'offre souvent des objets sacrés que je fabrique moi-même, ou je fais ces petits cadeaux, et toujours je précise, si jamais tu perds ou cet objet disparaît, bah, sois heureuse en fait, ou heureux pour la personne qui va peut-être le trouver en fait après toi. Et c'est juste que voilà, le, le job est fini en fait, et du coup, il y a besoin de se détacher en fait. Bah, se détacher matériellement, c'est la même chose quand on se détache émotionnellement. Et se détacher émotionnellement, c'est laisser vraiment de la place pour autre chose. Mais avant de passer à autre chose, c'est laisser la place à la rencontre avec soi-même, avec ce vide. Comment on vit ce vide et qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'alchimise, comment on l'apprécie, comment on l'embrasse, comment on l'aime ce vide affectif. Parce que quand on est à la phase d'espace, là, et qu'on ne remplace pas tout de suite avec quelque chose ou quelqu'un, eh ben on peut aller à sa propre rencontre. Et ça, c'est un vrai cadeau. Parce qu'après, lorsqu'on décide de réouvrir l'espace de nouveau pour être prêt à accueillir quelque chose de nouveau, ben c'est comme la rivière avec la vase au fond qui a pris le temps de retomber au fond de la rivière et l'eau est devenue claire en fait. Donc l'eau, c'est aussi les émotions en symbolique. Et donc quand tes émotions elles seront apaisées, reposées, du coup tu pourras y voir beaucoup plus clair. Donc là, juste reste en présence de ta respiration, de ce silence. Et regarde si dans cette pleine présence, tu as un autre endroit ou une autre partie de ton corps que tu ressens serré, par exemple. Et si tu as une autre partie de ton corps que tu sens serrée, tu peux respirer à l'intérieur de cette partie de ton corps.
Et donc du coup, quand tu seras prête, tu vas pouvoir reprendre 3 grandes inspirations profondes. Et à chaque expire, tu relâches vraiment les dernières choses qui sont à relâcher, les choses qui t'ennuient, le sombre, tout ce qui fait pollution à l'intérieur de toi. Et donc quand tu seras prête, après ces 3 grandes inspirations et expirations profondes, tu pourras t'étirer et puis réouvrir les yeux tranquillement. Ça fait du bien, hein.